tu as réussi à donner le ballon à Pedri et à De Jong. À partir de là, c'était fini. Dès qu'ils ont touché le ballon, c'était terminé. Puisqu'aujourd'hui, Pedri, c'est le joueur qui a remporté le plus de duels dans le match. Et De Jong a eu 100% de passes réussies en première mi-temps. 100%, malgré le pressing intense de Newcastle. 100% de passes réussies. En deuxième mi-temps, au total, 99%, le joueur le plus précis du match. Le duo Pedri-De Jong, qui était continuellement sous le pressing de Joelinton, s'en sortait totalement. Pedri arrivait à sortir d'un pressing avec des roulettes. Je voyais les joueurs de Newcastle arriver carrément. C'est moi j'avais peur. Et tu vois Pedri qui te sort une roulette, l'autre qui s'en sort entre trois joueurs, double contact, sombrero, flip-flap, hop. Je les voyais courir, j'avais peur. Je croyais qu'ils couraient pour moi. Je croyais qu'ils voulaient se battre. Mais le Barça était calme. Et si le Barça a réussi à tempérer le match, c'est grâce à De Jong et à Pedri. Parce que déjà quand c'était le feu, De Jong et Pedri arrivaient un petit peu à récupérer le ballon, à faire souffler un petit peu son équipe. Mais à partir du moment où ils ont dicté le tempo, c'est eux qui t'ont permis de remonter ton bloc. Et à partir du moment où le bloc du Barça est remonté dans la moitié de terrain de Newcastle, c'est eux qui se sont mis à galérer. Parce qu'ils se sont dit, ils vont rester... Ceux qui pensent que le football c'est palabre, c'est catch, j'espère que vous avez apprécié le match de De Jong et Pedri hier. J'espère que vous avez vu que certes, ils sont pas aussi costauds que des joueurs comme Guimarães, Joelinton, mais leur technique fait tout à leur place. Si on s'arrête sur les faits et le physique, Pedri et De Jong ne peuvent jamais boxer un milieu composé de Guimarães, Tonali, Joelinton, jamais, c'est pas possible. Mais ça, c'est sur le papier, alors que le football, c'est pas la bagarre, le football, c'est pas la force, c'est pas les muscles, non, avant tout, c'est l'intelligence, c'est la technique, et c'est ça que ces deux-là ont montré hier. Quel récital ils nous ont proposé au St. James Park hier face à Newcastle. Ok, votre équipe fait un bon pressing, il n'y a pas de souci, mais vous pouvez pas presser les impressables. Non, c'est pas possible. Vous pouvez pas presser Pedri et De Jong en fait. C'est pas possible parce que la technique avec laquelle ils vont se sortir du pressing, les sorties de balle, la qualité, mamma mia. C'est le football de haut niveau, c'est pas le football palabre, les muscles. Non, c'est pas ça le football qu'on aime, c'est pas du tout ça. C'est la grâce, l'élégance, la finesse, la technique. Ouf, la beauté dans le dernier geste, maman. Et dire que ces deux-là jouent pour mon équipe, dire que ces deux-là jouent pour mon club. Qu'est-ce que je peux dire? J'aimerais dire j'adore, mais on adore qu'il dit. On dirait un duo de magiciens, on dirait un duo de sorciers trop forts au football. Actuellement, je le dis sans fanatisme aucun, c'est le meilleur double pivot du monde. Regardez dans le temps additionnel Pedri. Il fait un récital. En fait, les 7 minutes vont se transformer en 30 secondes. Tellement le gars, il manie le ballon, il fait d'une manière... Oh. Dire qu'il y a un autre milieu de terrain meilleur que lui, c'est pas possible. Vous mentez, vous voulez pas vous dire la vérité. Hier, tous les fans de Newcastle sont restés ébahis devant la prestation de Pedri, en fait. Ils sont restés choqués. De Jong et Pedri vont coloniser le monde encore cette saison. Fiscal Barça. Les gars, j'ai un VS à vous proposer. Qui est le meilleur entre De Jong et Pedri? Voilà. Moi, je vous pose le problème ici. Faut y répondre. Les deux, ils sont trop forts. Les deux, ils manient la balle comme ils ont envie. Les deux, ils peuvent temporiser un match. Les deux, ils peuvent accélérer le match. Les deux, ils peuvent ralentir le match. Les deux, ils peuvent faire un taureau pendant 90 minutes. Mais vous devez en choisir que un. Lequel vous prenez? De Jong, Pedri. On oublie les blessures. On parle de talent. On parle de jeu. Quand ils sont là. Quand ils sont présents, parce que De Jong il a beaucoup de blessures, mais quand il est là, c'est un régal. Et à l'Ajax, c'était déjà un régal. Pedri, c'est pareil, c'est un régal. C'est des numéros 10, c'est des numéros 8, ils savent tout faire. Ils ont une qualité technique hors norme. La balle, elle leur colle aux pieds à eux deux. Tout le temps, on oppose des VS avec des joueurs d'autres clubs. Tout le temps, on fait ça. Moi, maintenant, je vais opposer eux deux. Lequel vous choisissez entre De Jong et Pedri? Et je veux des arguments, hein, parce que là, c'est tellement serré qu'il faut m'expliquer pourquoi vous prenez soit De Jong, pourquoi vous prenez Pedri. Dans mon livre, le duo Pedri-De Jong, ça soit la table de Iniesta et Xavi. Que ce soit du côté de De Jong, avec des récupérations de balles importantes, il nous libère au milieu de terrain, il a une telle qualité de passe, il a arrêté seulement une passe en 90 minutes. Et Pedri, c'est le maestro, c'est le magicien du football. C'est impossible de lui prendre la balle. Même entouré de 3 joueurs, il arrive à ressortir le ballon proprement grâce à sa technicité. Chaque fois que je regarde Pedri jouer, je suis impressionné par son talent. Sa capacité de dicter le rythme d'un match, sa capacité de se faufiler entre les joueurs, de donner des passes décisives. C'est le patron du milieu de terrain et il fait ça avec une telle facilité, c'est à ça qu'on reconnaît les grands joueurs. Il faut parler de la prestation de Frenkie de Jong qui est beaucoup trop sous-coté. C'est lui l'homme de l'ombre, c'est lui qui est à la base de tous les buts du FC Barcelone ce soir. Le scientifique l'a bien vu, il a dit en interview, avec Pedri et Frenkie, ce n'est pas facile de nous mettre la pression.
Aujourd'hui, ils ont tous les deux livré un excellent match. Je suis content car ils ont joué avec une grande confiance. On s'en rend pas compte, mais avoir Pedri et De Jong au milieu de terrain, c'est tellement un bonheur, que ce soit visuellement ou tactiquement. Ils ont tellement anéanti le milieu de terrain de Newcastle. Pour moi, c'est les deux qui mériteraient l'homme du match ce soir. Même Grealish à la télé, il a pu voir le potentiel de ces deux milieux de terrain. Pedri et De Jong sont un plaisir à regarder. Dites-moi vos top et flops du match, ça m'intéresse. Déjà que les clubs de Liga là-bas m'emmerdent, maintenant c'est les clubs anglais. Franchement, Newcastle, vous étiez chez vous. De toute façon, non, vous avez commencé pendant les 15 premières minutes là. Si vous aviez continué comme ça, ils auraient pas pu gagner. Ils avaient du mal, même pour ressortir le ballon, le Barça avait du mal. Et franchement, blague à part les amis, aujourd'hui j'avais envie de voir comment le Barça allait s'en sortir face à une équipe comme ça. Parce que c'est vrai que le Barça, on a l'habitude de les regarder tout le temps. Mais tous les matchs que le Barça joue, surtout en Liga, c'est souvent eux qui mettent du pressing, c'est souvent eux qui mettent de l'intensité sur le jeu. Parfois même l'équipe en face peut être éclatée et c'est le Barça avec leur style de jeu qui met de l'intensité. Et aujourd'hui, encore une fois, ils ont su gérer les temps faibles, les 15 premières minutes, ils ont gobé ça comme si rien n'était. Ils ont géré ça à la perfection grâce à un Juan Garcia. Vraiment aujourd'hui, il a encore une fois montré qu'il n'est pas venu pour rien au FC Barcelone. Ce gars-là vraiment, c'est une bonne pioche du FC Barcelone. C'est une très très bonne recrue. Depuis qu'il est venu, il est en train de montrer match par match que le Barça peut compter sur lui. À lui tout seul, il peut changer le cours d'un match. On l'a vu face au Rayo Vallecano, les arrêts de Tariq qu'il a sorti là-bas. Carrément, il y a même un arrêt, plus bel arrêt du mois d'août, tellement l'arrêt est incroyable. Et aujourd'hui, encore une fois, regardez toutes les occasions que Newcastle ils ont eues. Il était toujours là pour faire des parades. Malheureusement pour lui, le trophée d'homme du match est parti du côté de Marcus Rashford. C'est mérité aussi. Si c'était lui qui l'avait remporté, ça aurait été tout aussi mérité. Mais vraiment, Juan Garcia, encore un match de... En fait, lui, c'est qui? Lui, c'est qui, les gars? Mais c'est qui cette chose? En fait, je commence à en avoir marre. On avait notre cheval de Troie, Ter Stegen. Là, maintenant, il y a un gardien qui est en capacité de tout faire sur un terrain de football. Sur les corners, les duels aériens, tout ce que vous voulez, il sort comme un bonhomme, il a pas peur de l'adversaire. Sur de l'anticipation au niveau de la profondeur, couvrir tout simplement ses défenseurs, il est incroyable. Et en plus, la différence qu'il a avec Ter Stegen, c'est qu'il en fait pas trop balle au pied. Ok, il est bon balle au pied, mais quand il faut dégager, il dégage. Quand il faut jouer jeu court, il joue jeu court. Mais le truc qui a fait la différence maintenant avec le FC Barcelone, c'est quoi? C'est qu'ils ont enfin un gardien qui peut faire les arrêts au bon moment. Parce que vous voyez cette action-là, c'est quasiment l'action qui peut changer tout un match. Dans cette situation, on se dit c'est quasiment but de la part de l'attaquant. Parce que Jules Koundé, il est en retard. Mais non, Juan Garcia, il arrive à sauver la situation. Parce que 1-0 dans le stade de Newcastle, bonne chance au FC Barcelone de marquer ne serait-ce qu'un but là-bas. C'est une dinguerie. Donc c'est ça qui manquait au FC Barcelone. C'est juste les blessures par la suite qu'il faudra régler aussi. Mais sinon, le FC Barcelone a fait l'une des très bonnes pioches. Et pour moi, c'est le meilleur recrutement que le FC Barcelone ait pu faire. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, on dit alhamdoulilah. Bordel, ramenez-nous Ter Stegen. S'il vous plaît, pitié, pitié. Rigole tout seul. On l'a payé 25 bars. On a payé ce mec-là 25 millions. Starfall la carnac c'est. On a mis une de ces rodcals espagnoles. Mais on a baisé le foot. Pardon pour ma vulgarité. 25 millions. Le pote, il est extraordinaire sur sa ligne. Il est extraordinaire sur les sorties aériennes. Il est extraordinaire dans la gestion de sa distance quand il sort de son but. Il est extraordinaire balle au pied. Et il a coûté moins cher que Kalimundo. Alors que c'est le genre de joueur qui te ramène une Ligue des Champions. Pardon Kalimundo, rien de personnel. T'es le premier nom qui m'a traversé la tête. Interview d'après-match. Oui, j'ai dû intervenir dans des situations difficiles et c'est pour cela que je suis le gardien de Barcelone. Le gardien est là pour sauver la situation, donc c'est mon rôle, j'en suis très heureux. Je suis très heureux de jouer sous ses couleurs en Ligue des Champions. Et il a rajouté faire ses débuts sur un parcours comme celui-ci est très excitant. Je suis très content de la victoire. C'est un style différent. Je ne participe pas autant aux arrêts, mais avec mes pieds, je dois être plus attentif, je me sens très à l'aise. Je suis désolé de vous dire une chose. Il y en a beaucoup qui vont être contents. Je l'ai toujours défendu, j'ai toujours été derrière lui, mais Ter Stegen, tu reverras plus jamais l'odeur du gazon. Il est trop fort au foot. Dans 2 ans, on parle de lui comme un top 3 monde. Voilà, je lui laisse juste la fin de la saison pour se faire son petit nom au Barça parce qu'il était inconnu, il joue à l'Espagnol et je... 25 millions frère. 25 millions en 2025. Non là pour le coup, Deco, chapeau bas. On a un des meilleurs gardiens du monde. On possède au FC Barcelone un des meilleurs gardiens du monde. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas prononcé cette phrase? Non, le mercato, il est rentable. Rashford en prêt et ce monstre pour 25 millions. Ce fou furieux pour 25 millions. C'est trop comment il est rassurant. Dans les sorties, dans les prises de balles, dans les arrêts sur sa ligne. En première mi-temps, l'arrêt du pied qu'il fait, s'il vous plaît.
Combien de gardiens le font? Et surtout, combien de gardiens qui sont passés au FC Barcelone ces derniers temps le font? Après avoir été arrêt du mois en championnat. On s'est dit, est-ce qu'en Ligue des Champions, il aura les épaules? Il n'a pas l'habitude de ces compétitions, il joue à l'Espagnol. Bien sûr qu'il a les épaules. C'est quoi ça? C'est quoi ce match? C'est quoi cette perf? C'est quoi cette perf rassurante avec un grand R? Frères et sœurs barcelonais, rassurez-vous, on a un gardien à long terme. On a un gardien fiable à long terme. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas dit cette phrase. C'est trop beau pour être vrai. Mais ce mec-là, il est monstrueux et il est jeune. Ce qui veut dire que, je vous le répète, on a un gardien à long terme. Johan Garcia, merci pour tout. Merci encore pour ta performance ce soir. T'as été juste monstrueux et t'as fait ce que t'avais à faire. C'est tout ce qu'on te demande.